Bonjour et bonne révision à tous, surtout de la bonne humeur et zéro stress. Les Le écritures stress ne comptables, fait que de vérifier oublier les ce que nous avons déjà justificatifs vu, de la créance et collectivement d'effectuer ou des contrôles individuellement. nécessaires pour s'assurer du Chapitre caractère l'émission certain, spéciale liquide et du commissaire exigible aux de la comptes. dite créance à Au cours convertir. de son Le mandat commissaire aux d'audit comptes doit légal être des comptes, vigilant à le certains commissaire peut risques être liés à appelé l'opération tels à que effectuer des diligences l'existence d'un autre spécifiques compte en débiteur raison de pouvant certaines modifier opérations la valeur de la dictées par la créance, spécificité de la l'existence société contrôlée d'opérations en suspens ou suite pouvant à toucher certaines la modifications consistance de la statutaires. créance ou la Ces survenance diligences d'événements diffèrent postérieurs à selon la les date spécificités d'élaboration de du chaque certificat du société conseil et ou selon d'administration, la nature pouvant de altérer chaque la opération nature et effectuée. la consistance de la Section 1. créance. L'augmentation du capital. Section 2. Dans un La souci de réduction du réaliser capital. toute augmentation de Selon capital dans l'article le respect de 307 du l'égalité Code des entre les sociétés associés et commerciales, actionnaires, l'Assemblée le générale législateur tunisien a prévu extraordinaire décide de la l'intervention du réduction du commissaire aux capital comptes dans des selon cas les d'augmentation du conditions capital requises pour la par la modification des suppression du statuts droit préférentiel de suite à un rapport souscription établi par le et commissaire aux d'augmentation comptes. du capital La par décision de conversion la des dite créances. Assemblée générale doit mentionner le Grand A, montant de la réduction l'augmentation du capital avec son suppression objectif du droit et les préférentiel de procédures devront souscription, être suivies DPS. par la société pour sa Selon réalisation. l'article 300 Ainsi du que Code le des délai sociétés de son commerciales, exécution, et l'Assemblée s'il y a générale lieu veut le montant extraordinaire qui doit être décide versé aux actionnaires. une augmentation du Si capital l'objectif social de la réduction est de supprimer le rétablir droit l'équilibre préférentiel entre le de capital et souscription l'actif pour social la et totalité ensuite de une l'augmentation du dépréciation, capital ou à pour cause une des ou pertes, plusieurs parties la de cette réduction est augmentation. réalisée soit Elle par la approuve réduction du nombre des obligatoirement actions et à peine de ou la baisse de nullité leur valeur l'augmentation. nominale, Le tout en rapport du respectant conseil les avantages d'administration rattachés ou à du certaines directoire catégories et d'actions celui en des vertu commissaires aux comptes de la loi relatif à des l'augmentation statuts, du capital, l'article à la 142 du suppression Code et des à la sociétés suppression du commerciales dit droit prévoit préférentiel. les mêmes principes pour les SARL. Contrairement aux Il sociétés est à noter anonymes que régies par l'objectif l'article recherché 300 du par le Code des sociétés législateur, commerciales, en exigeant aucune un disposition contrôle assuré par le réglementaire commissaire aux comptes n'a de été la prévue société, à ce type et d'augmentation de d'assurer capital des pour les opérations de SARL. réduction de capital sans porter atteinte Toutefois, au principe l'article d'égalité entre 131 les du actionnaires, Code que des ce soit sociétés au niveau des commerciales sociétés anonymes prévoit que qu'au niveau des chaque associé SARL. aura le droit de Il y participer a à lieu l'augmentation toutefois du de faire la capital différence social entre les réductions de proportionnellement à sa capital part. motivées par des pertes et celles Le non droit de motivées par des souscription pertes. des associés peut être exercé Grand dans le A, délai fixé réduction de par la capital résolution motivée par des décidant pertes. Il peut s'agir d'une l'augmentation du mesure capital. d'assainissement visant à assurer Le délai l'équilibre sur entre un le délai capital ne peut et être l'actif de la inférieur à société 21 jours diminué à à la compter suite de la de date de pertes et l'ouverture ce du droit de dans souscription. l'objectif de Les reprendre la associés distribution seront avisés de dividendes l'ouverture de la interrompue suite aux souscription pertes ainsi constatées. que du délai Il pour peut s'agir souscrire par également lettre d'une mesure de recommandée avec accusé restructuration de réception. visant à absorber Passé les ce pertes délai, accumulées par l'associé une est réduction considéré de comme capital ayant suivie renoncé par à la son suite droit d'une de participation participer à à l'augmentation, l'augmentation. Dans opération ce cas, accordée les en parts sociales nouvelles non souscrites la réduction seront du réparties capital entre peut être les une autres mesure associés obligatoire dans dans un délai certains cas. de En 21 effet, jours selon et l'article 388 proportionnellement du Code à des leur part sociétés sociale dans la commerciales, société. si les comptes ont Passé ce révélé que délai, les fonds la propres de la souscription sera société ouverte aux sont tiers devenus en en vertu d'une deçà de décision la de moitié de l'Assemblée son générale. capital en raison des pertes. Toutefois, Le aucune conseil décision ne peut d'administration obliger ou un le associé à directoire augmenter son doivent, engagement dans social. les Les 4 droits mois de de l'approbation souscription des permettent comptes à l'actionnaire de provoquer garder la la même part réunion du de capital l'Assemblée en cas générale d'augmentation du capital extraordinaire en à l'effet numéraire, de et statuer ce, sur la question en de achetant en savoir s'il y a priorité les lieu de actions prononcer nouvelles, la proportionnellement dissolution au de la nombre société. d'actions qu'ils détiennent avant L'Assemblée cette générale opération extraordinaire d'augmentation du qui n'a pas capital. prononcé la dissolution Plusieurs de la raisons société peuvent amener la dans société à l'année décider qui la suit la suppression constatation du des droit pertes préférentiel de et tenu souscription de lors d'une réduire le augmentation capital du d'un capital montant au égal niveau de au son moins assemblée à celui générale des pertes extraordinaire, ou procéder telle que la à réservation l'augmentation du de capital l'augmentation du pour un capital montant à un égal partenaire au moins étranger à celui qui de aura ses pour pertes. mission de Il est développer à signaler l'activité que la de la réduction du société capital ou à l'un doit des être actionnaires effectuée à charge par la d'injecter des diminution fonds de la au sein valeur de la nominale société. des actions. La ou décision parts de l'Assemblée sociales générale sans est descendre valide au-dessous qu'en cas de du présentation minimum par le légal, commissaire aux comptes 5 d'un dinars rapport pour les spécial. sociétés anonymes et des Diligence du SARL, commissaire aux comptes. ou Le par la commissaire aux comptes diminution doit du vérifier nombre les d'actions informations ou de contenues dans parts le sociales rapport du conseil composant d'administration. le capital Il s'agit social généralement des tout en motifs de échangeant les l'augmentation titres du existants capital
des par motifs un de la nombre suppression des inférieur droits de préférentiels de nouveaux titres. souscription des personnes Grand auxquelles B, est réservée réduction de l'augmentation du capital non capital, motivée par ainsi des que la pertes. La répartition des réduction de actions capital entre elles non motivée par des et les pertes bases de peut calcul. résulter d'une Il abondance doit sur les également capitals effectuer les social, recoupements donnant avec les lieu à un comptes de la remboursement société ou à pour une vérifier remise le du prix non démissé versé lorsqu'il existe pratiqué des actions et partiellement examiner libérées. les éléments du calcul de ce prix Elle peut résulter d'émission. également d'une Dans son opération de rapport rachat par la relatif à société de ses l'augmentation du propres actions. capital avec suppression du droit Ainsi, l'article préférentiel de 88 souscription de la loi le commissaire aux 94 comptes 117 du certifie 14 la novembre sincérité des données chiffrées 1994 et des informations portant contenues dans le réorganisation du rapport marché du conseil financier d'administration stipule et donne sont son avis interdits sur la l'opération souscription et et l'achat l'achat par la du droit société de ses préférentiel de propres souscription. Et sur les Toutefois, éléments de calcul l'Assemblée du prix générale d'émission. extraordinaire Grande qui B, décide d'une l'augmentation réduction du du capital capital non par motivée par des compensation pertes de créances peut autoriser le selon conseil l'article d'administration 305 pendant du une période Code des déterminée sociétés à commerciales acheter un la nombre preuve d'actions du en vue de versement leur du montant des annulation. actions en compensation Dans ce des cas, créances le déchues capital est sur la réduit à société concurrence des est actions établi par un effectivement certificat achetées. délivré par le Ces conseil actions doivent être d'administration annulées dans et un délai approuvées de par 3 le mois à commissaire aux partir comptes. de la date de l'achèvement de l'opération Cet d'achat. article est d'application pour les Il sociétés fait mention anonymes. à cette Aucun annulation texte sur le n'a recto été des titres toutefois prévus prévu pour le cas et sur des les registres de SARL transfert pour les l'augmentation du nominatifs. capital par Si les compensation titres des font créances l'objet de peut dépôts, avoir pour leur objectif annulation se fait par d'alléger la une mention situation en financière son de la sens société de sur les dettes comptes certaines, ouverts auprès liquides du et dépositaire exigibles, et ou de par le permettre une retrait de prise ces de titres participation pour d'un leur tiers appliquer les fournisseur procédures d'établissement de prévues à crédit l'alinéa dans le précédent du capital de la présent société article. ou éventuellement Les dispositions du l'augmentation de présent la article ne participation sont pas d'un ou de applicables aux plusieurs sociétés associés dans le d'investissement capital à de la capital société variable. par incorporation du La compte réduction du courant capital associé. peut être aussi décidée Diligence pour la du commissaire constitution aux comptes. de la réserve Le légale. commissaire aux comptes est Dans ce appelé cas, les à principes vérifier de le la contenu procédure du imposée certificat pour établi une par réduction le de conseil capital doivent être d'administration qui respectées. contient généralement L'article toutes les 321 informations se du code des rapportant à la sociétés créance commerciales et prévoit que la réduction de capital montant peut être réalisée ancienneté au refus d'identifier d'agrément du du bénéficiaire gestionnaire et de d'actions s'assurer de la lorsque cette réalité clause d'agrément et de est prévue l'exactitude de la par les créance sociétés figurant statuts dans de la les comptes société. de la société. La réduction de Il est capital tenu apparaît à cet dans ce effet cas de comme contrôler la solution idéale à ce conflit. Dans une telle situation, et à défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné par voie de référé par le président du tribunal de première instance du lieu du siège social. Grand C. Projet de réduction de capital et diligence du commissaire aux comptes. Le conseil d'administration de la société doit préparer un projet de réduction du capital qui sera par la suite vérifié par le commissaire aux comptes par crainte de la non-validité de cette opération. Le commissaire aux comptes aura à apprécier les causes et les conditions de la réduction proposée. Le projet de réduction de capital doit être communiqué au commissaire aux comptes 3 mois au moins avant la date de la tenue de l'Assemblée générale pour le cas des SARL. Ce délai n'a pas été arrêté pour le cas des sociétés anonymes. Le commissaire aux comptes est tenu de vérifier le contenu du projet de réduction de capital et d'examiner les motifs et les conditions de l'opération, de contrôler la régularité des causes et conditions de la réduction de capital et de s'assurer que l'égalité entre les actionnaires est respectée, notamment en ce qui concerne les éventuels remboursements en espèces en cas de réduction du montant nominal des actions. Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes doit se prononcer sur la régularité de l'opération tout en formulant ses éventuelles observations se rapportant aux insuffisances ou aux irrégularités constatées. Section 3. La transformation de la société. Dans le but de sauvegarder les intérêts de la société et de ses partenaires lors de la modification de la forme juridique de la dite société, le législateur tunisien a fait recours au commissaire aux comptes pour le contrôle de cette opération. La transformation de société peut résulter, dans certains cas, de contraintes juridiques imposées à la société.
Exemple, nombre d'associés d'une SARL inférieur à 2. Selon l'article 435 du Code des sociétés commerciales, le président du conseil d'administration ou du directoire ou le gérant de la société objet de transformation doit élaborer un projet de transformation dans lequel il expose les causes, les objectifs et la forme de la société qui en sera issue. Un rapport du commissaire aux comptes est le cas échéant joint au projet. Le projet est présenté à l'Assemblée générale extraordinaire pour approbation. Cette dernière statue, conformément aux dispositions du présent code et aux dispositions spécifiques propres à chaque forme de société. Diligence du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes doit examiner le projet de transformation élaboré par les dirigeants sociaux et exposant les causes, les objectifs et la forme de la nouvelle société. Il doit porter son appréciation sur la régularité de l'opération de transformation en s'assurant que la transformation doit aboutir à une société dont la forme est prévue par le Code des sociétés commerciales, l'article 433 du Code des sociétés commerciales. La société anonyme ne peut se transformer qu'en société en commandite par action ou en SARL, et ce, après au moins 2 ans de son existence, l'article 433 du Code des sociétés commerciales. La décision de transformation d'une société est prise par l'Assemblée générale extraordinaire des associés. Toutefois, la transformation d'une SARL en société en nom collectif, en société en commandite simple ou en société en commandite par action est effectuée suite à la décision de l'Assemblée générale extraordinaire prise à l'unanimité sous peine de nullité, l'article 143 du Code des sociétés commerciales. La transformation d'une SARL en société anonyme est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire qui délibère selon les conditions de quorum et de majorité prévues pour les SARL après présentation d'un rapport spécial sur la situation de la société élaboré par un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les actifs non liquides sont évalués conformément aux articles 173 et 174 du Code des sociétés commerciales relatifs au commissariat aux apports. Le commissaire aux comptes doit s'assurer que les intérêts des actionnaires sont protégés au niveau de la nouvelle société formée, et ce en examinant les statuts de la nouvelle société pour s'assurer que les modifications des clauses statutaires sont dues seulement à la transformation de la société. Comparant les engagements de la société avant et après transformation, l'Assemblée générale extraordinaire ne peut les augmenter qu'après l'accord unanime de tous les associés. Le commissaire doit formuler dans son rapport ses observations sur les points relevés jugés significatifs. Section 4. L'émission d'obligations convertibles en actions. En se référant à l'article 340 du Code des sociétés commerciales, l'Assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions relatives à l'émission d'obligations sont applicables. Les obligations convertibles en actions sont des obligations donnant droit à leurs titulaires à la conversion de leurs obligations en actions, dans des périodes bien déterminées et selon les conditions fixées dans le contrat d'émission de l'empreinte obligataire, et ce pour devenir des actionnaires de la société lors de l'exercice de l'option. Selon l'article 341 du Code des sociétés commerciales,
L'autorisation d'émission d'obligations convertibles en actions comporte renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises. L'article 343 du Code des sociétés commerciales stipule que le prix d'émission des obligations convertibles en actions ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion. Il est à noter, en se référant à l'article 344 du Code des sociétés commerciales, qu'à dater de l'autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire, il est interdit à l'entreprise émettrice, jusqu'à l'expiration du délai ou des délais d'option pour la conversion, de procéder à une nouvelle émission d'obligations convertibles en actions, d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en titres, de créer des parts bénéficiaires, d'incorporer des réserves ou des bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des bénéfices. Au cas où l'entreprise a procédé avant l'ouverture du ou des délais d'option à des émissions d'actions à souscrire contre espèces, elle est tenue, lors de l'ouverture de ces délais, de procéder à une augmentation complémentaire de capital réservée aux obligataires qui auront opté pour la conversion et qui, en outre, auront demandé à souscrire des actions nouvelles. Ces actions leur seront offertes dans les mêmes proportions, ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient eu la qualité d'actionnaires lors des dites émissions d'actions. Il est à noter que la décision de l'Assemblée générale extraordinaire autorisant l'émission d'obligations convertibles en actions doit être précédée par la lecture d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire contenant les informations suivantes. Le motif de l'émission ainsi que les bases de la conversion proposée, le ou les délais de l'option ouverte aux obligataires ou l'indication que l'ouverture peut avoir lieu à tout moment. La décision de l'Assemblée générale extraordinaire autorisant l'émission d'obligations convertibles en actions doit également être précédée par un rapport spécial du commissaire aux comptes. Avant l'émission de son rapport spécial, le commissaire aux comptes doit revoir le rapport du conseil d'administration ou du directoire, essentiellement les bases de conversion, revoir le contrat d'émission de l'emprunt et effectuer les rapprochements nécessaires avec le rapport de l'organe de gestion de la société, vérifier la régularité de l'opération d'émission et vérifier les bases de la conversion. Dans ce rapport, le commissaire aux comptes donne son avis sur les bases de conversion proposées. Section 5. Le fractionnement des actions en certificats d'investissement et certificats de droit de vote. En se référant à l'article 375 du Code des sociétés commerciales, l'Assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui du commissaire aux comptes la scission des actions en deux titres distincts. Le certificat d'investissement, qui représente les droits pécuniaires attachés à l'action, il est dit privilégié lorsqu'un dividende prioritaire lui est accordé. Le certificat de droit de vote, qui représente les autres droits attachés à l'action. Les certificats d'investissement sont des valeurs mobilières représentant les droits pécuniaires rattachés à l'action, à savoir les droits aux dividendes, aux réserves et aux boni de liquidation. Ces certificats d'investissement sont dits privilégiés lorsqu'un dividende priorité leur est accordé. Il s'agit également de titres négociables dont la valeur nominale doit être égale à celle de l'action. Les certificats de droit de vote sont nominatifs et émis en nombre égal à celui des certificats d'investissement. Par ailleurs, le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'en cas de succession, de donation ou d'opération de fusion ou de scission ou accompagné d'un certificat d'investissement. Il est de ce fait interdit de prévoir la création de certificats d'investissement et certificats de droit de vote
lors de la constitution de la société. Ainsi, selon l'article 376 du Code des sociétés commerciales, la création de certificats d'investissement peut résulter soit du fractionnement d'actions existantes, soit d'une augmentation du capital, quelle qu'en soit la forme. Les certificats d'investissement ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. La création de certificats d'investissement peut être cumulée avec la création d'actions à dividendes prioritaires. Et en tout état de cause, le cumul des deux catégories de titres ne peut dépasser 49% du capital de la société. L'article 378 du Code des sociétés commerciales précise qu'en cas d'augmentation du capital, les porteurs d'actions bénéficient d'un droit préférentiel de souscription au certificat d'investissement conformément à la procédure suivie dans les augmentations de capital. Les certificats de droit de vote résultant de l'augmentation du capital sont répartis entre les porteurs d'actions au prorata de leurs droits, sauf renonciation de leur part ou profit d'un ou de certains d'entre eux. Diligence du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes est tenu de communiquer un rapport spécial se rapportant à la régularité de l'opération de fractionnement des actions en certificat d'investissement et certificat de droit de vote. La mission confiée à ce professionnel n'est pas aisée en raison de la nature même de l'opération de fractionnement et de ses particularités. Il doit, à cet effet, examiner le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui indique à l'Assemblée générale extraordinaire les motifs de la création de ces certificats ainsi que le nombre prévu à émettre. Le commissaire aux comptes doit formuler dans son rapport ses observations ainsi que les éventuelles irrégularités détectées lors de l'accomplissement de ces travaux. Dans le cas d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en créant de nouveaux certificats d'investissement, le commissaire aux comptes est tenu d'établir deux rapports spéciaux. Un premier rapport spécial qui porte sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription destiné à l'Assemblée générale extraordinaire des titulaires d'actions ordinaires et un deuxième rapport spécial destiné à l'Assemblée spéciale des détenteurs des certificats d'investissement existants. Section 6. Autre mission spéciale du commissaire aux comptes. L'examen des états financiers intermédiaires des sociétés cotées en bourse. L'article 21, nouveau de la loi 9417 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier tel que complété et modifié par la loi 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier et la loi de sécurité financière prévoit que les sociétés dont les valeurs mobilières représentatives de participation dans le capital permettant de participer dans le capital sont admises à la cote de la bourse sont tenues de fournir au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, outre les documents exigés pour toutes les sociétés faisant appel public à l'épargne, des indicateurs. Ces indicateurs sont déterminés selon les secteurs par règlement du CMF, Conseil du marché financier. Des indicateurs trimestriels concernant l'activité de ces sociétés au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable. Elles sont également tenues de publier ces indicateurs trimestriels dans le bulletin officiel du Conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis. L'article 21 bis de la même loi ajoute que ces sociétés sont également tenues de fournir au Conseil du marché financier et la Bourse des valeurs mobilières de Tunis sur papier et sur support magnétique au plus tard 2 mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable des états financiers intermédiaires. Le même article prévoit que ces états doivent être accompagnés du rapport complet du ou des commissaires aux comptes. Ce commissaire aux comptes doit, conformément aux dispositions de l'article 20 de la même loi, être membre de l'OECT
l'Ordre des experts comptables de Tunis. Relative à ces états. Ces états financiers intermédiaires, au titre du premier semestre de l'exercice, accompagnés du texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes, doivent également être publiés dans le bulletin officiel du CMF, Conseil du marché financier, et dans un quotidien paraissant à Tunis depuis leur communication au CMF, Conseil du marché financier, dans le même délai. Toutefois, pour les besoins de la publication dans le quotidien, l'article 21 bis permet de se suffire de la publication, les notes obligatoires et des notes importantes formant une unité pertinente à condition d'obtenir l'accord du commissaire aux comptes par écrit. Le commissaire aux comptes est chargé dans ce cas d'une mission d'examen limitée. L'objectif de cette mission est de permettre au commissaire aux comptes de conclure sur la base de procédures ne mettant pas en œuvre toutes les diligences requises pour un audit, qu'aucun effet d'importance significative n'a été relevé, lui laissant à penser que les états financiers ne sont pas, dans tous leurs aspects significatifs, réguliers et sincères. Les procédures d'examen limité d'états financiers impliquent essentiellement la mise en œuvre d'examens analytiques destinés à identifier les variations et les éléments qui semblent inhabituels. Une mission d'examen limité fournit un niveau d'assurance modéré que les informations examinées ne comportent pas d'anomalies significatives et débouche sur une conclusion écrite exprimée sous la forme d'une assurance négative. En effet, et en cas d'absence de réserve, le commissaire aux comptes doit indiquer dans son rapport d'examen limité qu'il n'a pas relevé de fait, lui laissant à penser que les états financiers ne sont pas réguliers et sincères. Le commissaire aux comptes peut évidemment assortir cette assurance négative de réserve ou donner carrément une conclusion défavorable. Remarque, autre disposition spécifique aux sociétés cotées en bourse. L'article 19 nouveau de la loi 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier stipule que les sociétés admises à la cote de bourse peuvent acheter les actions qu'elles émettent en vue de réguler leur cours sur le marché. À cet effet, l'Assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé le conseil d'administration de la société à acheter et à revendre ses propres actions en bourse. Le conseil d'administration fixe notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à 3 ans. La société ne peut détenir plus de 10% des actions en circulation. Ces actions doivent être nominatives et entièrement libérées lors de l'acquisition. La société doit disposer au moment de la décision de l'Assemblée générale de réserves autres que les réserves légales d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions à acquérir, calculées sur la base du cours justifiant la régulation du marché. Les actions détenues par la société émettrice ne donnent droit ni aux dividendes qui doivent être déposés dans un compte de report à nouveau, ni aux droits de souscription en cas d'augmentation du capital en numéraire, ni aux droits de vote, et ne sont pas prises en considération pour le calcul des différents quorums. Avant de procéder au rachat de ses propres titres autorisés par l'Assemblée générale, la société doit en informer le Conseil du marché financier à la clôture de l'opération de régulation. La société adresse au Conseil du marché financier un rapport détaillé sur son déroulement et sur les effets qu'elle a engendrés. Il est à noter que le commissaire aux comptes n'a, au titre de l'opération de rachat de ses propres titres par une société cotée en vue de réguler leur cours sur le marché, aucune mission spéciale. Il n'en demeure pas moins qu'il doit, dans le cadre de sa mission permanente, vérifier la régularité de l'opération et notamment la satisfaction des conditions imposées par la loi. L'examen du prospectus d'émission par appel public à l'épargne. L'article 2 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994
portant réorganisation du marché financier stipule que toute société, organisme qui émet des valeurs mobilières ou produits financiers par appel public à l'épargne doit chaque fois et au préalable publier un prospectus destiné à l'information du public et portant notamment sur organisation de la société ou de l'organisme, sa situation financière et l'évolution de son activité, ainsi que les caractéristiques objets du titre ou du produit émis. Le même article ajoute que le prospectus est préparé selon les modèles fixés par le Conseil du marché financier et que le projet de prospectus d'émission est soumis pour visa au Conseil du marché financier. L'annexe 1 au règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne approuvé par arrêté du ministre des Finances du 17 novembre 2000 est venu expliciter le schéma du prospectus en précisant qu'outre l'attestation des personnes physiques assumant la responsabilité du prospectus, ce dernier doit contenir le nom, adresse et qualification des commissaires aux comptes qui ont procédé à la vérification des comptes annuels des 3 derniers exercices, ainsi que la signature du commissaire aux comptes ayant procédé à l'examen du prospectus précédé de la mention du type de diligence effectuée. Cette mention, selon l'annexe suscitée, devrait être la suivante. Nous avons procédé à la vérification des informations financières et des données comptables figurant dans le présent prospectus en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées. Le commissaire aux comptes doit également indiquer les autres renseignements qui figurent dans le prospectus et qui ont été vérifiés par lui, ainsi que le cas échéant, les réserves formulées par lui. Paragraphe 3. Les obligations mises à la charge des commissaires aux comptes des groupes de sociétés. La société mère ayant un contrôle de droit ou de fait d'autres sociétés doit établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des états financiers consolidés et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés. Ces états financiers consolidés sont soumis, conformément aux dispositions de l'article 471, alinéa 2 nouveau du Code des sociétés commerciales, au contrôle du ou des commissaires aux comptes de la société mère, ajouté par l'article 6 de la loi de sécurité financière, qui a modifié l'article 471, alinéa 2 du Code des sociétés commerciales, qui doivent être inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. En cas d'établissement d'états financiers consolidés par la société mère, le commissaire aux comptes de cette dernière peut, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code des sociétés commerciales, procéder à des investigations auprès de l'ensemble des sociétés membres du groupe. Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant ainsi une unité de décision. Le contrôle est présumé à partir de 40%. Il doit même, avant de certifier les états financiers consolidés, consulter les rapports des commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque celles-ci sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur le contrôle des comptes consolidés, ainsi que sur la vérification du rapport de gestion relatif au groupe selon les mêmes règles et principes régissant l'établissement du rapport général sur les états financiers individuels. Par ailleurs, les commissaires aux comptes des sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur doivent, nonobstant les autres obligations légales, communiquer à la Banque centrale de Tunisie
Une copie de chaque rapport adressée aux assemblées générales, et ce si le total bilan au titre des états financiers consolidés dépasse un montant fixé par décret. Cette obligation de communication à la Banque centrale de Tunis a été en réalité prévue par les dispositions de l'article 13 quarter du Code des sociétés commerciales, ajouté par l'article 7 de la LSF, Loi de sécurité financière, qui a mis la même obligation à charge des commissaires aux comptes de deux autres types de sociétés, à savoir la société faisant appel public à l'épargne et les sociétés dont le total des engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leur émission obligataire dépasse un montant fixé par décret. Paragraphe 4. La certification de l'état trimestriel du portefeuille des SICAV, Société d'investissement à capital variable. L'article 1er du Code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001, stipule que sont considérés comme organismes de placement collectif les OPCVM, organismes de placement collectif en valeur mobilière, qui comprennent les SICAV et les fonds communs de placement en valeur mobilière, les fonds communs de créance. L'article 2 du même code définit les SICAV comme étant des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille de valeur mobilière. Les SICAV en Tunisie sont gérés par des sociétés de gestion indépendantes, sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion des portefeuilles des OPCVM. Leurs actifs sont obligatoirement déposés auprès d'un dépositaire unique, une banque ou l'une des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des Finances. L'article 8 du Code des organismes de placement collectif a institué pour les SICAV l'obligation d'établir et de publier dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque trimestre la composition de leurs actifs au bulletin officiel du CMF. Le commissaire aux comptes, désigné par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, l'article 8 du Code, est nécessairement parmi les experts comptables membres de l'OECT. L'article 51 du Code des OPCV, applicable à tous les organismes de placement collectif. Il est tenu, outre de contrôler les comptes annuels, de certifier l'exactitude de l'état trimestriel de la composition de l'actif de la société avant sa publication au bulletin officiel du CMF. Les normes comptables des OPCVM sont venues reprendre et renforcer ces dispositions. En effet, la norme comptable relative à la présentation des états financiers des OPCVM précise dans son paragraphe 30 que les OPCVM sont tenus, conformément aux dispositions légales, de présenter des situations trimestrielles qui doivent être établies selon les mêmes principes comptables utilisés pour l'établissement des états financiers annuels et comportant le bilan, l'état de résultat, l'état de variation de l'actif net et les notes aux états financiers. Pour mener à bien sa mission, le commissaire aux comptes s'assure principalement que la composition physique de l'actif, nombre des titres détenus, est correcte et que l'évaluation faite du dit actif est conforme aux dispositions des normes comptables relatives aux OPCVM. Il y a lieu également de noter que l'article 51 du Code des organismes de placement collectif stipule que les commissaires aux comptes des OPC sont, indépendamment de leurs obligations légales, tenus de signaler immédiatement au Conseil du marché financier tout fait de nature à mettre en péril les intérêts des organismes en placement collectif, des actionnaires et des porteurs de parts, de remettre au CMF, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux, d'adresser au CMF une copie de leur rapport destiné, selon le cas, à l'Assemblée générale de l'OPC qu'il contrôle ou à son gestionnaire. Paragraphe 5. Les obligations mises à la charge des commissaires aux comptes des banques, des entreprises d'assurance et des sociétés faisant appel public à l'épargne. Grand A. Les banques. Outre les obligations légales mises à leur charge
par le Code des sociétés commerciales ou encore par la loi 94 du 14 novembre 1994, les commissaires aux comptes des établissements de crédit doivent être membres de l'OECT, se sont investis conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 2001. Les commissaires aux comptes des banques étaient investis de la même mission en vertu des dispositions de la loi du 7 février 1994 portant refonte de l'ancienne loi bancaire relative aux établissements de crédit d'une mission spéciale mettant à leur charge trois principales obligations envers la Banque centrale de Tunisie. À cet effet, les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus de signaler, remettre et communiquer. Signaler immédiatement à la Banque centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque contrôlée ou des déposants. Remettre à la Banque centrale de Tunisie dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon les modalités fixées par la Banque centrale de Tunis. Communiquer à la Banque centrale de Tunisie une copie de leur rapport destiné à l'Assemblée générale et aux organes de gestion de l'établissement contrôlé. Si la dernière obligation n'implique pas de la part des commissaires aux comptes l'accomplissement de diligences supplémentaires, il n'en demeure pas moins que pour satisfaire aux exigences des deux premières, ils seront amenés à redéfinir le cadre général de leur mission, traditionnellement orienté vers la certification de la régularité et la sincérité des comptes pour juger de la capacité des banques auditées à maîtriser le risque d'engagement. Aussi, la Banque centrale de Tunisie a-t-elle défini dans ses différentes circulaires et notes de référence, telles que modifiées par le circulaire Note aux banques, les objectifs de la mission d'audit des commissaires aux comptes au sein des banques. Certains s'inscrivent dans le cadre général de leur mission, d'autres de nature purement prudentielle peuvent être résumés comme suit. Évaluation des procédures d'octroi de crédit, de recouvrement des créances et de suivi des engagements. L'Institut des missions exige dans ce cadre des conclusions expresses sur le degré de fiabilité des procédures utilisées au sein des banques et leur capacité de répondre aux objectifs généraux de contrôle interne et notamment celles relatives au domaine de gestion suivant: l'approbation, la notification et l'octroi des crédits, l'élaboration et la mise en application des programmes d'amortissement et de recouvrement des prêts échus et impayés, le suivi des engagements et l'évaluation de la qualité des actifs figurant au bilan et en hors bilan. Cette évaluation devrait permettre l'identification des actifs à problème et leur classement par référence aux critères de la circulaire de la Banque centrale de Tunisie du 17 décembre 1991, telle que modifiée par la circulaire de la Banque centrale de Tunisie du 19 mars 1999. L'évaluation doit couvrir au moins 80% du total des actifs du bilan et du hors-bilan, particulièrement, petit a, la totalité des actifs en contentieux, douteux ou litigieux, ainsi que ceux ayant fait l'objet de réservations d'intérêt ou ayant été marqués par un incident de paiement de quelque nature que ce soit. Petit b, la totalité des prêts et avances renégociés, c'est-à-dire ceux ayant fait l'objet d'un arrangement, d'un rééchelonnement ou d'une consolidation. Petit c, la totalité des concours accordés aux actionnaires qui détiennent plus de 5% du capital de la banque, aux administrateurs et aux dirigeants de la banque. Petit d, la totalité des actifs ordinaires supérieurs à 100 000 dinars et particulièrement les concours, prêts, participations et autres dispensés à des bénéficiaires affiliés à un même groupe. Bonjour, ça va bien? Appréciation du caractère suffisant des provisions constituées pour la couverture des risques de perte sur prêt et engagement par signature. Cette étape, étroitement liée aux conclusions de l'évaluation précédente, devrait s'effectuer en comparant les provisions constituées par la banque auditée à celles requises
en vertu des règles minimales de provisionnement édictées par la circulaire de la Banque centrale de Tunisie du 17 décembre 1991, telle que modifiée par la circulaire de la Banque centrale de Tunisie du 19 mars 1999. Les provisions constituées par la banque auditée doivent être affectées spécifiquement à tout actif classé égal ou supérieur à 50 000 dinars ou 0,5% des fonds propres nets. Vérification du respect par les banques auditées des règles de comptabilisation des produits générés par les crédits. Les commissaires aux comptes vérifient à cet effet que les banques auditées n'ont pas procédé à l'incorporation au niveau de leurs résultats de la partie non encaissée des intérêts des actifs de la classe 2, 3 et 4. Identification et quantification des concentrations de crédit. Cette identification permettrait aux commissaires aux comptes de vérifier le respect par les banques auditées des règles de division des risques mis à leur charge par la circulaire de la Banque centrale de Tunisie du 17 décembre 1991. La note aux banques du 30 juillet 1993 prévoit en outre l'identification des concentrations de crédit représentant 25% ou plus des fonds propres nets de la banque auditée, en mettant l'accent sur les concours accordés aux emprunteurs apparentés ou affiliés à un même groupe ou aux principaux secteurs d'activité économique. Appréciation de l'adéquation des fonds propres. Le commissaire aux comptes devrait apprécier l'aptitude des fonds propres de la banque auditée à supporter les risques d'insolvabilité qu'elle encourt, dans la mesure où ces fonds propres s'avèrent insuffisants pour supporter les opérations actuelles et futures, ou lorsque la banque s'avère techniquement insolvable. Le commissaire aux comptes devra évaluer le montant du capital additionnel requis pour assurer la viabilité et la pérennité de l'institution contrôlée. Grand B. Les entreprises d'assurance et de réassurance. À l'instar des établissements de crédit, l'article 61 nouveau du Code des assurances, promulgué par la loi du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par la loi du 31 janvier 1994, la loi du 28 avril 1997 et la loi du 1er avril 2002, a mis à la charge des commissaires aux comptes des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance qui doivent être membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie 3 obligations envers le ministre chargé des Finances, et ce nonobstant leur obligation légale habituelle. Ces obligations, qui constituent une reproduction presque textuelle de celles mises à la charge des commissaires aux comptes des banques, sont les suivantes. Signaler, remettre, adresser. Signaler immédiatement au ministre chargé des Finances tout fait de nature à constituer un danger pour les intérêts de la compagnie ou les bénéficiaires de contrats d'assurance. Remettre au ministre chargé des Finances, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre chargé des Finances. Adresser au ministre chargé des Finances une copie de leur rapport destiné à l'Assemblée générale et aux organes des entreprises contrôlées. Grand C. Les sociétés faisant appel public à l'épargne. L'article 13 quater du Code des sociétés commerciales, ajouté par l'article 7 de la loi de sécurité financière, stipule que les commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne doivent, outre les autres obligations légales, communiquer à la Banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales. Par ailleurs, l'article 3 sexis, ajouté par l'article 8 de la loi de sécurité financière, de la loi du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, tel que modifié par les textes subséquents, stipule que le commissaire aux comptes de toute société faisant appel public à l'épargne doit, nonobstant ses autres obligations légales, signaler immédiatement au conseiller de marché financier tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la société ou les porteurs de ces titres.
Remettre en même temps au CMF une copie de chaque rapport adressé à l'Assemblée générale. Remarque, le CMF, Conseil du marché financier, pour les OPC, organismes de placement collectif, la BCT, Banque centrale de Tunisie, pour les banques, et le ministre des Finances, pour les compagnies d'assurance, peuvent prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes, respectivement d'un organisme de placement collectif, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance qui manque aux obligations mises à sa charge, une décision d'interdiction d'exercer ses fonctions auprès des organismes précités et ce, à titre provisoire pour une durée qui ne peut dépasser 3 ans ou à titre définitif. Merci pour votre attention.